Ana 400 MS contre la team métallique. C'est ça, exactement. 2 teams, sympathiques, les ANA 400 MS que l'on a, déjà, castés sur, Caster Nest. Donc vous allez les revoir ce soir et Metallic, qu'il me semble, on n'a jamais fait. Sauf si je me trompe. Du moins Non, on les a dans pas les encore Overwatch chat, vus. ouais. On les a pas encore vus sur la première journée, parce que du coup on était sur d'autres matchs et du coup, bah là on va pouvoir avoir l'occasion de les voir maintenant. Effectivement, et ça va être assez sympathique. C'est une équipe qui existe déjà depuis un petit moment. Moi, je les connaissais, de CS à l'époque. Donc voilà, Metallic qui sont présents aussi sur Overwatch et on espère qu'ils sont là pour faire mal, tout simplement. Ouais, ça fait 2 mois en fait qu'ils jouent ensemble maintenant. Donc ils se sont retrouvés, avec, Kyo, qui faisait du recrutement au final. Un peu comme toute une équipe, comme toute équipe classique au final, hein, ça recherchait des joueurs au final pour monter la team et puis derrière, ils ont réussi à petit trouver les joueurs et cetera et là, ils ont commencé à faire à partir de là, ils ont commencé à faire des petits tournois, faire des scrims et cetera pour un peu mieux se connaître et là, ça fait depuis un moment, ils essayent de s'inscrire au tournoi, au Go Fort. Et puis là, du coup, comme il y a la Overwatch Series, ils en ont profité aussi pour s'inscrire. Bah, ça, c'est toujours cool de voir une petite équipe comme ça qui évolue, les voir justement sur plusieurs tournois comme tu dis, ça c'est toujours sympathique. C'est bien parce qu'on a, en France quand même des équipes qui restent dans le temps, c'est-à-dire que, elles sont pas trop éphémères, enfin du moins je parle des structures, ça oui ça dépend lesquelles mais enfin il y a quand même pas mal de structures que l'on voit quand même depuis un moment, et ça c'est plutôt sympathique quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr que au final, on a vu quand même pas mal de disbandes Mmh. ces derniers mois. Après, depuis la Gamer Assembly, il y a eu un gros pack de disbandes et là, on va voir un peu avec les tournois. Donc, il y aura la DreamHack, par exemple. Il y aura les ligues, etc. Donc, peut-être qu'on verra justement des équipes réussir à rester fortes et solidaires et rester tout simplement ensemble pour continuer à faire du coup du beau jeu sur Overwatch. Ouais, c'est comme je disais, l'autre coup, hein, la pérennité, c'est-à-dire que la stabilité d'une équipe fait tout simplement sa force. À mon avis, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans dans le tout, dans tout l'e-sport. C'est vraiment cette, pérennité, cette cette capacité à bien rester ensemble et à jouer ensemble pendant des mois, enfin des semaines, des mois, voire des années pour certaines équipes et pour moi, sans ça, c'est pas possible, quoi. Bah, Ça c'est vrai peut que ça pas reste fonctionner. quand même difficile pour beaucoup d'équipes au final de rester soudées parce que au final on est sur un jeu relativement récent. La communauté, ce sont des gens qui se connaissent pour la plupart, d'autres qui ne se connaissent pas. Et donc, du coup, au final, on se retrouve beaucoup à pas forcément dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et du coup, au final, on se retrouve aussi à se cacher des opinions. Après, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Au final, ça Mmh. explose. Alors qu'on sait bien tous les deux, mon petit bémot, que on doit tout se dire au sein d'une équipe pour pouvoir être sûr d'évoluer ensemble et de la meilleure façon possible. Ah effectivement, moi j'ai été, joueur semi-professionnel sur CS:GO et justement cette com entre les joueurs, entre peut-être aussi un manager, un coach, le staff, donc l'organisation, tout ça, et ben, elle est très importante parce que si, justement on garde ces choses pour nous, bah, ça va péter à un moment et ça c'est très dangereux pour une équipe, et on le voit beaucoup à l'heure actuelle dans toutes les équipes, vraiment c'est le plus gros souci qui a à l'heure actuelle et du coup, bah, il faut travailler cette com et c'est un gros problème, particulièrement en France. Une fois que ce sera vu, en fait, que les équipes auront compris vraiment que avoir une équipe pas forcément forte à la base, qui reste soudée, qui arrive à progresser ensemble et à passer des étapes, franchir les étapes ensemble, ça sera toujours plus puissant qu'avoir 6 mecs ultra forts mais qui sont incapables de s'entendre. Ça pourra avoir un impact sur le long terme. Donc, il faut viser le long terme, justement, pour ces Ouais, équipes. d'ailleurs, je vais faire la référence avec un joueur que je connais bien, c'est un pote, hein, il y a aucune offense pour lui. C'est Nox qui est un joueur exceptionnel. Pour moi, il est ultra bon. Franchement, il joue un Genji, mais aux petits oignons. Mais derrière, le petit problème qu'il a, c'est sa toxicité et justement les petits pics et le manque de com, ce genre de petites choses.
Et c'est toujours ça qui l'a, je pense, un peu handicapé dans ses équipes. Ça l'empêche pas d'arriver très, très haut et de faire, de très, très belles perfs. Il était chez LDLC récemment, il me semble. Oui, Et effectivement. du coup, bah, je crois qu'il a et ça split un petit peu, mais dans la globalité, LDLC a fait un rework, quoi. Ils se sont ouais. retrouvés à le. Alors, je sais pas exactement de quelle façon ça s'est passé. Si c'était qu'il s'est Ah, je écarté peux pas pour dire. se concentrer Je sur le. peux pas dire. Je saurais pas dire, donc je vais pas dire quelque chose sans être sûr. Mais en tout cas, il n'est fait plus partie de la line-up Mmh. Overwatch de LDLC et du coup, il a été remplacé par notre cher ami Hardest. Mmh. Non, par notre cher ami Worth. Autant Oui, pour plutôt. moi. Pourtant, c'est un très bon joueur, Nox, hein, donc dans la globalité, je pense que la seule chose qui lui manque, c'est peut-être ce team play, cette capacité à peut-être intégrer une équipe et grand bien lui fasse, hein, qu'il améliore ça. Moi, je l'adore et c'est un très, très bon streamer, je l'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. En attendant, on a les joueurs des ANA 400 MS qui nous rejoignent actuellement petit à petit. Yes. Du coup, on les avait déjà vus, hein, comme tu avais dit tout à l'heure. C'est une équipe qui est relativement solide, qui joue ensemble depuis environ 7 mois. Et du coup, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur des tournois français. Donc, Grognard Cup, Mmh. ESL, OCRF Cup. Donc, en gros, les mecs, ils prennent absolument tout ce qui existe et ils essayent vraiment de prac ensemble. Et justement, 7 mois, c'est quand même long quand même, hein, pour Overwatch, hein. Ouais, c'est clair et ils Donc, évoluent bien, hein. Franchement, pour moi, bah, il y a une vraie évolution dans leur style de jeu, dans leur enfin, ils restent sur un site très agressif, mais il y a une vraie évolution, c'est-à-dire en termes de skill, tout ça, on voit quand même que, bah, ça paye mine de rien, même s'ils n'arrivent pas encore à atteindre des niveaux très, je dirais sub-top FR, voilà, ils arrivent à chatouiller un peu, mais c'est pas encore, le best. Je pense qu'ils ont encore une marge de progression, mais franchement, enfin, déjà par rapport à ce qu'ils avaient avant, je trouve que c'est déjà du très, très bon travail, moi. Personnellement, oui. Ah, de toute façon, une équipe qui ne progresse pas en 7 mois, après, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part aussi, d'un côté. Donc, après, il faut voir de quel type de progression ça se passe. Mais on verra bien ce qu'ils nous proposent, hein. C'est Anna 400 MS, en tout cas sur cette game, face au Metallic. On attend du coup les derniers joueurs maintenant des Metallic. Ça prend du temps, hein, quand même, hein, les ouais. joueurs arrivent. Oui, pendant qu'on a les premières maps, je pense qu'on ira en première map. Donc, je rappelle un petit peu le système de pick et ban. Les deux équipes choisissent leur map. Voilà, c'est simple. Ils choisissent dès le début. Et derrière, si une troisième map est jouée, il y a un Overwatch Draft que vous connaissez bien maintenant. Et du coup, cet Overwatch Draft bah, permet du coup voilà, De de- définir la dernière map. Ouais. Exactement. Je te remercie. D'ailleurs, les Anna 400 MS qui ont l'air de choisir Hollywood comme première map. Donc on avait pu les voir sur Kings Row, on les avait vus jouer contre les Manticore et sur Kings Row on les a vus quand même faire une plutôt belle prestation. En tout cas sur le premier point, je sais pas si tu te souviens, c'était assez impressionnant de les voir cap le point aussi vite, alors que les Manticore se voyaient plutôt favoris quand même. Bon, Hmm. les Manticore ont réussi à repousser les Anon 400 MS forcément, mais en tout cas ils ont eu la capacité de faire eh bien ce petit tour de force qui aura pu quand même leur permettre de se sentir un peu plus confiants pour le reste de la ligue. Oui, oui, effectivement, il y a eu un bon travail de fait. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée et pas perdre espoir. Je pense il y a vraiment des possibilités. Il faut continuer et puis bah voilà, il y a des possibilités. Pendant que bah, on salue tout le monde, tous ceux qui sont dans le chat, Louis, Bonjour. Japiv, tout ça. Je vous rappelle qu'il y a du délai, donc si vous posez des questions, déjà on n'y répond pas forcément, ça Alors combien dépend de temps de de quelle délai? question. On a 1 minute de délai. 1 minute, un peu Parfait. plus. En fait, on a 1 minute, mais il y a toujours le petit plus de Twitch qui Oui, c'est ça. rajoute un petit peu de délai, mais voilà. Mais on vous lit quand on peut. Sinon, il y a des modérateurs qui sont là pour gérer à la bienveillance de tout ça. Et on a des robots aussi. Mais voilà, oui, voilà, on a les bots qui Alors font du ça. coup on est parti. Alors c'est les Metallic qui choisissent en premier leur map et ça on va partir sur Lijiang Tower. Très bien, très très bien. Legion Tower, je vous mets du son parce que moi je l'avais coupé, mais voilà. Alors du coup on va voir un peu les compositions qui se forment. La team des ANA 400 MS est plutôt en faveur des pics de dive Oui, puisqu'ils se sentent vraiment confiants avec cette composition.
alors que les métalliques, eux, sont capables de changer. Ils peuvent partir autant sur de la triple tank, ils peuvent aussi partir sur de la dive. Et à côté de ça, ils sont capables de sortir peut-être même des compositions de type exotique. Oui, effectivement. C'est vrai que les Ana 400 ms sont très très dive depuis très longtemps. Enfin, c'est un jeu. Ils ont un jeu ultra agressif. D'ailleurs, je pense que c'est un jeu qui leur pose peut-être un petit peu problème de temps en temps en défense. Mais en attaque, du coup, ça les rend très très forts. Et du coup, sur les maps comme les KOTH, je pense que ça, c'est un bon point fort pour eux. Ça, c'est En tout sûr. cas, la game va commencer. Les ANA 400 ms sont en rouge à droite et les métalliques sont en bleu à gauche. Et yes, c'est parti. Et on est parti avec une petite Pharah, deux Pharah d'ailleurs. On a une Pharah de chaque Ouais. côté, les pharmacies qui sont présentes, les Winston bien entendu. Et on arrive sur le point. Alors on essaie de zoner, le point a été capturé pour la team métallique. On en lance le go, on a directement Kika qui est dessus, Moutard qui fait le kill ensuite sur le Lucio. On essaie de faire les focus sur le Genji, sur la Ana. Et là pour l'instant les kills se font pour les Ana 400 ms, ils s'en sortent plutôt bien. La Ana de Xenos qui fait double kill, on a la pharmacie qui va finalement tomber. Le point est en faveur des Ana 400 ms. Oui, ça y est, là, le Winston et le Soldier qui vont survivre. La Pharah aussi qui a fait un bon travail, qui a beaucoup poke. Très très bon travail là des ANA 400 ms. Comme on l'a dit, ils sont très très à l'aise avec ce genre de compo. Et ça fonctionne bien, alors qu'on avait quand même pris un léger avantage au début au niveau des positions, je pense, pour les métalliques. Ouais, ils avaient le point après contre une dash. Oh le boop. Oh, Kyo Ouais, qui a c'était failli chaud. tomber, il a dû sortir le dash. Ça va être relativement important parce qu'il pourra pas dive tout de suite sur la Hana. Alors que le singe de Keljnoch fait le kill sur Suffolk. On va essayer de continuer à prendre les kills là-dessus. Le Tracer qui lance son recall. On a la pharmacie qui est en plein milieu du fight qui va finalement tomber. Diazot qui va essayer de hold avec Kyo, mais ça va finalement tomber là-dessus. Ouais, ce boop, même s'il prend pas de kill, en fin de compte, il est très important. Pour la bonne et simple raison, c'est que derrière, le Genji peut pas aller chercher un DPS derrière, un soutien tout simplement, et du coup pas faire un kill, pas être, il peut pas casser les CD ou quoi que ce soit, et du coup, eh ben, il est beaucoup moins utile. Et là attention, on relance l'attaque du côté métallique. Kyo qui meurt directement. Et on a encore un nano boost, un tech visor de près. Et les métalliques qui se font retourner encore une fois. On va peut-être avoir la res. Voilà, la res qui arrive. On va pouvoir se relever. On a Xenons avec son rocket barrage qui va peut-être pouvoir le lancer. On a le tech visor qui est lancé de la part de Nico. Qui va tomber Yunyun, qui va tomber Xenons. Nico qui va mourir. Mais la fight est quand même gagnée pour les ANA 400 ms. Ouais, effectivement, on a fait un très très bon travail. Encore une fois, on vous le dit, très très agressif. C'est un A400 ms. Ils sont allés chercher juste à la sortie de ce bâtiment. Ça leur a permis de faire un all kill. Le bon raise, malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'on a quand même l'avantage ulti du côté des Ana pour le moment. Ouais, le rocket barrage aurait pu être lancé, mais Carter a lancé un bon centre barrière pour bloquer tous les dégâts qui pouvaient arriver après cette raise. Et la Blade, Nano Blade de Ina qui va directement kill Diazot. On va continuer à chase. On va faire les kills sur le point puisqu'il y a du monde là-dessus. On a Yunyun qui va être focus avec le duo Genji Winston. Oh, la pause est demandée de la part de Carter. Et le point a l'air d'être plutôt gagné malgré tout. Oui, je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Cette pause qui ne changera pas grand-chose, je pense, hein. Là, on a eu une excellente Nano Blade. On a eu derrière tout ce qu'il fallait, aucun problème. On a Ouais, le follow-up 4 était 4 ou nickel. même 5 kills là, de la part du Genji. Du Genji de Ina, ouais. Ina a découpé en rondelles directement Diazot sur sa Tracer. Du coup, n'aura pas pu lancer sa Pulse Bomb. Et ça a follow-up. Ensuite, ça a essayé de faire du kill sur le Winston de Kajnon des métalliques. C'est pas tombé instantanément. Ensuite, il y a eu un petit léger souci de focus puisque le singe était un peu priorité focus, mais alors que la Hana était à côté. Mais bon, finalement, il y a eu le kill qui a été fait. Et on va pouvoir du coup bien prendre le point. Ouais, je Alors, pense que qu'est-ce qui se du passe? coup, du coup, premier point pris par cette équipe. Je vais vous remettre la transition caméra. Voilà, on en fait scam, c'est plus agréable pour vous parce que là, juste voir une pause, c'est pas très intéressant. Et comme ça aussi, je peux moi me tenir au courant de qu'est-ce qui se passe, mais voilà, on va Que se attendre. passe-t-il?
Voilà, tout simplement. Ouais, il y a un des joueurs des Ana 400 ms qui a déco, c'est Nico, Ok. alors que normalement c'est Suffolk avec sa Ana qui est censé avoir 400 ms et déco. Bon, je pense qu'il va se Euh, reconnecter assez rapidement, on l'espère. Donc comme on dit, hein, cette pause qui ne changera rien. Au... Au terme de ce premier point, on va directement aller chercher le deuxième. En tout cas, les Ana 400 ms qui sont super chauds et qui sont directement rentrés dans leur match. Bah là, ils sont sur une composition vraiment full dive avec. Alors, ils ont pas de tracer. Il me semble que leur joueur qui a été déco, du coup, Nico, était avec un soldier, du coup, qui Oui, c'est avait ça. lancé un Tech Visor. Du coup, ils sont pas avec une vraie full dive au final. Ils jouent un peu. Normalement, on a soit une Pharah, soit un soldier, et derrière une tracer. Mm. Et pour le coup, ils ont fait Pharah et soldier. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont une pharmacie en face. Donc au final, ils ont le hitscan qui est nécessaire pour pouvoir tomber la Pharah en face. On va dire soit ils s'attendaient à cette composition, soit ils l'ont senti, soit c'est leur compo classique au final. Hein, parce que d'habitude, bah, on aurait dû voir, enfin normalement on aurait dû voir une Tracer avec cette dive. Et là, Ina et Kika jouent vraiment ensemble pour pouvoir faire les kills sur les, Mm. sur les supports comme ils le peuvent. Oui, effectivement, et puis ça leur permet aussi, comme je disais, une grosse compo de dive comme ils le font très régulièrement, ça les handicape au niveau de la défense. Parce que c'est difficile de subir une attaque quand on a une compo dive. On va pas essayer de chercher les kills, même si sur un KOTH ça compte moins. Mais dans la globalité, avoir une sécurité Pharah Soldier, ça rajoute un petit peu de DPS. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un peu plus fort en défense sur justement les défenses de points. Mais bon, avec le jeu des Ana 400 ms, on les voit ultra agressifs. Je sais pas trop quoi en Ouais, penser, quoi. il y a les kills qui se font très vite. En fait, Mm. bah, généralement, les métalliques commencent à sortir de la choke point et il y a déjà un kill qui est fait, genre Mm. Kiki Aina qui découpe direct et qui arrive à s'en sortir derrière avec le heal de Suffolk et Carter. Et clairement, ils sont complètement incontestés. À chaque fois, les métalliques arrivent à prendre un kill ou deux, mais c'était jamais suffisant jusque-là. On va arriver sur du 100-0 hein, à la fin de ce premier round. Ce sera aux métalliques de devoir, enfin, de se ressaisir, de probablement un peu plus profiter de la map pour sortir une composition, voire même sortir une composition complètement counter à la leur. Yes. Autre petit point important, je trouve, pour les Ana 400 ms, c'est leur gestion des ultis. Je trouve qu'ils l'ont fait très correctement. C'est-à-dire que lors du deuxième fight, quand ils ont fait tomber tout le monde et qu'il y a eu le raise, on n'a pas overreact. C'est-à-dire, bon, on a claqué une zone barrière, derrière on a mis Le un Tag tag Visor. visor, voilà, ça nous a permis de refaire du kill, de prendre un avantage, même si on n'a pas fait un 6-0 et que voilà, on était tranquille. On a pris un avantage certain, pas de souci, on garde le point, derrière on revient tous ensemble, et sur la dernière agression, où on est proche du 100%, et ben là on va claquer un anneau, on va claquer une blade, on va claquer le barrage de roquettes, et il reste encore, il me semble, un ulti sur le Winston. Donc mine de rien, voilà, on a une gestion d'ulti qui est très très bonne, on sait que cette dernière fight on est en supériorité, du moins en termes de puissance grâce aux ultis, et du coup bah on a quand même de très grandes chances de la gagner. Et je trouve que c'est très très bien joué ça de la part des Ana 400 ms. Ouais, alors que du côté, parce que là je regarde hein, du côté des métalliques, on avait Xinance qui a pu stacker son ult avec sa Pharah très très vite et malheureusement il ne l'aura pas utilisé de toute la game, il n'aura jamais eu l'occasion, même après la raise où il a une petite période d'invincibilité, où il peut se replacer, etc. Il n'a pas eu l'occasion d'utiliser son rocket barrage et probablement faire un kill sur des flanqueurs. Peut-être qu'il a tout simplement pas réussi à se positionner comme il voulait ou qu'il attendait un combo euh, derrière. Ça me paraît un peu compliqué quand même avec une Pharah de lancer le rocket barrage contre une dive puisque les seuls personnages un peu immobiles sont la backline contenant un soldier. Mm. Donc soit on one shot le soldier et la Ana, soit on risque soit de se faire tomber très rapidement par le soldier, soit on risque de se faire slip. Donc au final, c'est vrai que ça a du sens qu'il n'ait pas utilisé le rocket barrage avant que la team ait pu vraiment sortir du choke point. Mais comme je disais tout à l'heure, les Metallics sortaient avant même que. Enfin, ils sortaient et ils avaient directement une mort. Donc c'est vrai que du coup, ça aide pas trop pour pouvoir lâcher les ults là-dessus. Oui, c'est sûr. Pendant qu'on nous annonce quand même que le dernier joueur est sur le point d'arriver, hein, le Nico qui a eu une petite déco pour les nouveaux, les arrivants, il va revenir.
Pas d'inquiétude là-dessus. On nous donne des petites infos au compte-gouttes. Après avoir vu, il est sur TS. Et du coup, il lui reste plus qu'à se connecter in the game. Ouais, tout dépend de s'il a un SSD ou Voilà. s'il est... Ah bah le voilà, Oh, ça le y est. voilà, il arrive. Il arrive. On va pouvoir voir enfin le premier round terminé. Du coup, Castredi. Voilà. Du coup, Nico est de retour. Il dit désolé. Et c'est relancé. On va voir du coup ces jolis écrans De victoire. de victoire. Voilà. Voilà. Pas de soucis. Magnifique. Voilà. GG. On l'attendait. J'espère que vous avez kiffé cette petite pause parce que voilà, c'était clair, c'était net. Oh, le dernier fight là, il était chaud. Hein. On nous a un peu coupé dans notre hype, je vais pas vous mentir. Mais bon, au final, le compte est là. 1-0 pour les ANA 400MS sur ce KOTH. Je vous rappelle que c'est du BO5 en KOTH. C'est-à-dire qu'il nous faut gagner 3 maps, enfin 3 parties de map, 3 manches, voilà, j'appelle ça des manches. Ouais, 3 manches ouais. minimum pour espérer gagner tout simplement, que ce soit du côté des métalliques en bleu ou des ANA 400MS en rouge. Et là d'ailleurs, comme je te disais, les métalliques là ils vont procéder à un switch. Ils sont partis sur une triple tank avec un soldier. Donc on aura la diva. On aurait pu même partir sur une Zarya pour un peu contrer le deflect entre guillemets, mais ça peut être pas mal d'avoir la diva pour contrer la diva de la Pharah de Moutarde. Ouais. On va commencer un peu les petits fights. Le hook sur Carter qui ne donnera pas de kill derrière. On essaye un peu de choper les kills. Dash de Ina. Fera pas grand chose. On est bien paqué. Hein. Oh, Nico qui arrive à faire le kill sur Kelchnon. Et là, la fight paraît plutôt mal partie pour les métalliques. Ouais, on perd déjà un tank et le Reinhardt en plus, ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs, on recule un petit peu, voilà. On laisse le point, on fait tomber le mecha. Très très bonne. Oh, ok, on prend le kill, j'ai rien dit. Ouais, on très, prend très le bonne kill Xenon qui va être un peu forcé, qui va forcer un peu sa team à reculer puisque on doit l'attendre pour revenir. Il est de retour avec son mecha cette fois-ci. Et attention quand même, hein, Ina qui est sur le côté, qui va essayer de poke un peu avec ses petits shurikens pour se charger. Ça va lancer le go, on attend, il y a Kika qui est prêt à lancer le go avec son singe. Ouais, ça y est, on va y aller. On y va un petit peu derrière le bouclier, on est un petit peu timide. On va focus sur le Lucio, Kyo qui meurt avec Ayam Roti, le rocket barrage de Moutarde. Et là c'est la fin, hein. On a sorti quand même 2 ultis là-dessus, hein. Ina et Moutarde qui ont lancé le rocket barrage et la blade. Ça me paraît un peu beaucoup, sachant que le rocket barrage, c'était un peu risqué quand même de le lancer, hein, si tu veux mon avis. Oui, ça valait pas trop le coup, je pense que la blade aurait largement suffi. Après on garde une sécurité avec le Tag Visor et le Nano qui va se transformer du coup en Nano Visor. Vous le savez bien, il y a possibilité de faire des choses intéressantes. Après, peut être complètement géré par la diva ça. Attention quand même, on a un nano boost hein, de Yun Yun qui est prêt. On a Ina qui a été anti-heal, il va devoir s'en aller, sinon il va mourir. Non c'est bon, il va pouvoir s'enfuir. On commence à lancer le go, le centre barrière qui est lancé. On a derrière le Nano Visor qui va faire un carnage. Kyo qui prend un kill quand même sur Kika. Et Nico qui n'arrivera pas à faire tant de kills que ça, hein, grâce à la diva. Ouais, ultra bien géré ici. Par le Rodog qui l'a poussé, derrière ça continue. L'ulti qui ne passera pas et qui ne fera aucun kill tout simplement. Kyo qui fait un bon kill et là c'est en train de fonctionner pour les métalliques. Ok, la visière tactique qui est lancée, c'est Kyo qui va faire double kill, triple kill maintenant, géré par le Winston. 3 petits coups de marteau ici donnés. On claque une rage primordiale, un petit peu de trop cette rage primordiale je pense. Oui, on essaye de temporiser jusqu'au 99% avec Nico qui est sur le point, le singe de Kika qui va pouvoir s'enfuir. On est à 99-0. Les métalliques n'ont plus le droit à l'erreur. Et là, comme tu peux le voir, on a la Pharah qui est en train de se faufiler, qui va prendre les hauteurs. Moutarde avec son rocket barrage qui va se faufiler dans la backline pour tenter de choper un kill ou deux avant que la diva de Xian se réagisse, hein, parce qu'il faut un petit temps de réaction quand même, hein. Effectivement, et justement parler du Tag Visor de Nico qui a été complètement géré. Il a été poussé par le Rodog et après la diva est directement là-dessus pendant qu'on a un fight là. Ouais, on a lancé la centre barrière, le nano boost sur la blade. Ça a été très bien géré par le shatter de Kelchnon qui aura pu faire des kills sur la frontline. Puis le Genji de Ina aurait pu être géré de manière assez tranquille malgré le nano boost. Non, pardon, il n'y avait pas de nano boost. C'était Yun Yun qui avait lancé le nano boost. Et c'est pour ça en fait que Ina est tombée aussi vite. Pendant ce temps-là, on relance un fight. Le centre barrière qui est là pour empêcher les dégâts.
On a Ina qui essaie de choper le focus sur Yun Yun avec sa Ana. On a le slip bien joué sur Moutarde. Et alors que Diazot meurt avec son Rodog. Et on aura les kills qui s'échangent, un pour un là-dessus, la Pharah qui vole toujours, qui est en train de pilonner. On n'arrive pas à la focus, c'est Nanoboost d'ailleurs qui est mis sur Moutarde, qui fera un kill là-dessus. On continue à essayer de tenir, mais Xinan se retrouve tout seul maintenant. On lance le 7D5 pour essayer de temporiser un maximum de temps. Ça ne fera aucun kill. Non, beaucoup On trop tient. mal géré là cette ulti malheureusement. Ok, derrière on claque un barrage de roquettes histoire de vraiment tuer tout le beau petit monde qui reste pour choper le point. Kyo qui va finalement réussir à revenir pour choper une petite prolongation très importante. Cette prolongation, on essaie de faire des kills, mais tout de suite géré par les DPS, le Tag Visor pour assurer tout dans le bouclier. Le kill qui va être finalement fait, on claque une blade aussi. Ok, on revient un petit peu au compte-goutte là. Pour les Metallics, Ouais. c'est pas l'impression que ça suffise. La Tracer qui a été pique pour essayer justement de gagner ce temps important. On gagne beaucoup de temps avec cette Diva aussi. Ouais. Plutôt bien joué. Maintenant, il va On a le falloir. retour de Kyo avec son Soldier. Il va essayer de faire des kills là-dessus, hein, mais c'est ça le gros problème. Hein, quand on arrive comme ça au compte-goutte, c'est qu'on arrive rarement à faire des kills. Il faut vraiment faire un clutch play là-dessus. Et les Metallics n'ont pas été capables. Alors que les Ana 400 MS ont fait une défense vraiment très puissante sur la première capture. Ils ont dû céder quand même le point au bout d'un moment parce qu'il y avait un peu trop d'ultime. Et finalement, ils ont réussi à récupérer ce point et le défendre sans trop bien de mal. Ouais, effectivement, plutôt bon travail là des Ana 400 MS. L'agressivité qui paye, une bonne compo, je pense qu'ils vont rien changer. Est-ce qu'on va avoir un petit changement du côté métallique? C'est possible. Encore un match en pause. Très bien. Il y en a 400 MS qui ont l'air d'avoir la moitié de l'équipe. Ah voilà. Du coup, on a Moutard cette fois-ci qui va se déconnecter. On va re-avoir une pause. Pendant ce temps-là, les compositions d'équipe ne changent pas. On reste d'un côté sur de la triple tank, alors qu'on va avoir côté 400 MS toujours cette dive qui a l'air de plutôt bien fonctionner jusque-là. Ouais. Alors on nous dit que quelques joueurs ont des gros lags chez les Ana 400 MS, donc ils portent très très bien leur nom d'équipe pour le coup, pas de souci là-dessus. Mais voilà, je pense qu'ils vont essayer de régler ça le plus vite possible. Ça les empêche pas du tout de remporter des games, pourtant avec enfin des manches, pourtant avec des compos très drive, donc qui demandent de l'IM, qui demandent de la vitesse de l'exécution. C'est pas facile, hein. Pas facile, et Ouais, du coup, bah, c'est c'est sûr, plutôt bien joué de avec leur part. 400 MS, c'est vrai qu'on se retrouve avec pas mal de décalage avec les adversaires, donc il faut un peu anticiper les mouvements, il faut rester serein aussi parce que c'est difficile à gérer euh, dans le sens. Non, il n'est pas de retour, autant pour moi. On a eu un go, et Euh, puis après, non. non, en fait, pas du tout. Ça, il est de retour. Et c'est vrai qu'il faut rester quand même serein avec autant de frustration au final de ne pas pouvoir jouer correctement aux jeux vidéo, tout ça à cause d'une connexion de la campagne. C'est ça. C'est ça, c'est Donc, ça. Je me demande, qu'est-ce que... Enfin, à, à quoi serait capable cette équipe en LAN? C'est-à-dire avec une bonne connexion, enfin, dans les mêmes conditions que leurs adversaires, c'est-à-dire sans lag, sans souci. Ça pourrait être très intéressant. Je bah, pense après, que... il y a aussi un temps d'adaptation parce que au final, quand tu t'es habitué au lag, à devoir anticiper avec je vais dire ready, quand tu es habitué avec autant de délai, c'est un peu difficile de revenir. Ah, d'ailleurs, on revient dans la game. C'est un peu difficile de se réhabituer à la normalité en soi. Et clairement, ça peut aussi leur porter préjudice, hein, ce retour à une connexion de type normal. Ouais, et puis finalement, c'est pas en fait, c'est rigolo parce que y a des connexions qui sont quand même en dehors du jeu. Du coup, les pauses qui ne dérangent pas vraiment, pour le Ouais. moment en tout cas. Du coup, on est En tout reparti cas, ici. ouais, Xenaz qui fait un kill direct avec sa Mercy qui va le booster, Stufok qui va mourir donc en perdant une Ana. Ça va être très difficile d'ailleurs. Nico qui meurt avec Diazad qui fait un double kill là-dessus. On va pouvoir caper le point tranquillement. Moutard qui va se suicider pour pouvoir revenir plus vite. Alors que Ina essaie de se charger avant de mourir avec dignité. Ouais, c'est plutôt bien joué là. J'étais sur la vue de cette Pharah qui fait du très très bon travail encore. Hein, Encore une je pense que pause. c'est Moutarde. Je pense que c'est Moutarde. De la façon dont il est mort, je pense que voilà, il a de nouveau une déco. Ah, je pensais que il s'était parti se suicider. Je l'avais pas vu Moi, je de l'ai eu mon sur l'écran, côté. il est tombé.
Voilà. Ah, il est juste tombé, d'accord, Et comme. avec une Pharah, ça me paraissait bizarre, mais bon. Ok, bon, C'est pas pour de ça que je soucis. m'attendais, je me demandais si c'était pas un suicide pour revenir plus vite. C'était possible, c'est vraiment une technique qu'utilisent beaucoup les joueurs Oui, bah bien sûr, pour on voit éviter ça d'être tout le temps, donc désynchro, ouais. Pour éviter d'être c'est voilà. désynchro, on va se suicider. Du Pour le coup, coup, il va être vraiment désynchro, hein, pour le coup. ouais, là, il va même Mais perdre ses charges d'ulti, il va perdre, voilà. Bah, après, bon, on était pour, vraiment au tout début, donc je sais pas si ça impacte vraiment beaucoup. pour le coup, on avait Xinans qui arrivait avec sa Pharah qui était boostée par Yunyun, qui a chopé un kill direct sur Suffolk et la fight était tout simplement pliée Ouais. pour, pour les métalliques. Ils avaient juste à terminer les kills à faire du DPS constant et sans un heal, un burst heal, les Ana 400 ne pouvaient plus rien faire pour le coup. Hop là, on retourne dans la game, la pause qui s'est terminée, les joueurs qui rentrent à nouveau, et on va essayer d'y retourner, en espérant ne plus avoir de problème de connexion. On est Ouais, parti. ce serait pas mal. Du coup, on va lancer le go côté Kika qui va focus Yunyun et sa Mercy. On a Ina qui va suivre Yunyun qui meurt instantanément. On va pouvoir continuer le fight. Ils ont perdu la Mercy. On a Kelton qui fait un double kill sur le duo Soldier Ana. Mais pendant ce temps-là, les Ana 400 ms arrivent à remonter tranquillement malgré la perte de l'Ana. Le travail était déjà fait en perdant cette Mercy. Ouais, Les Kika Ana qui a 400 fait un ms. super bon travail ici, on l'a vu. Vraiment, elle est focus, il a très bien suivi cette Mercy. Du coup, il a pris un kill très tôt dans la game. Ça lui a permis d'assurer justement cette Mercy qui ne sera plus là pour heal. Du coup, elle perd aussi du temps pour monter son ulti, etc. Très bien joué. On récupère le point et maintenant il va falloir défendre avec une Blade déjà prête. Et là, ouais, Ina qui va pouvoir lancer sa blade. Kyo qui prend un kill directement sur Nico. La blade qui est lancée. On va essayer de focus Xinans avec la Mercy de Yunyun. Pendant ce temps-là, ça fait du 2 pour 2. La sonde barrière de Yamroti qui a été lancée pour pouvoir temporiser un peu cette blade. Kyo qui a aussi lancé sa blade pour finir Carter. Ina qui va mourir aussi. Les métalliques qui ont l'air de remonter cette fight. Les métalliques sont vraiment bien remontés face à leurs opposants Ana 400 ms. Et ils arrivent à leur tenir tête finalement. Hein. Ouais, ça reprend correctement le point, malgré les beaux kills. Kyo a claqué aussi un ulti, on a Diazout qui a fait aussi de son côté le café. On va voir un petit peu parce que là on a quelques bons ultis un petit peu de chaque côté. Voir ce que nous proposent ces joueurs, le Reflecté parti, peut-être un Tag Visor qui va suivre, voilà le Nano Visor même, c'est parti. Qui prend triple kill instantanément. Très bien joué. On a essayé de lancer le rocket barrage de la part de Xinans et la fight sera juste pliée là-dessus en fait, hein, ce Nano Visor qui tout simplement reprend le point. Très bien joué, et il y a même Xinans qui a claqué son barrage de roquettes sans succès pour le coup. Ça va devenir très compliqué là. C'est vrai que là, ce waste d'ulti est important. On a Yunyun quand même qui va voir sa res, mais il est tout le temps focus par Kika et Ina. Oh, le boop de Nico directement dans le vide. Très bien joué de Kel'Jnon qui fera le kill instant. Kyo qui va suivre sur Carter. Et même si Kel'Jnon meurt et Ayamroti aussi. Oh, Kyo aussi qui est plutôt le HP. On a la Rhea, Bemo. Et on va pouvoir continuer la fight, reprendre le point dans pas très longtemps. Même si, attends quand même, Kika a lancé la Primal Rage. Il va essayer de temporiser un maximum de temps pour que le reste de son équipe revienne. Cette rage primordiale qui est utilisée rien que pour ça. On a aussi un sound barrière là. Est-ce que c'est pas trop là pour ces joueurs? Kyo qui va essayer de répondre à ça avec une blade. On n'arrivera pas à tomber Carter avec son Lucio qui fait des ronds. You spin me right round, baby, right round. Carter qui arrive toujours à tenir et on va pouvoir reprendre le point. Côté Ana 400 ms. J'ai l'impression que ça marche ici, attention. Moutarde le double kill. Metallic qui essaie de résister, il reste plus que le Winston. Mais on tient. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire qu'ils étaient 2 contre 5, ils ont tenu le Lucio et le Winston. Et derrière, voilà, le boulot est fait. On récupère, on a bien temporisé. Impeccable. Et extrêmement surpris pour le coup. Bah, clairement, la Primal Rage au début pour pouvoir temporiser un maximum de temps. Carter est arrivé, il a commencé à être un petit peu focus. Il a lancé le centre barrière pour rester safe. Et après il était complètement ignoré tout le reste du fight. Il a juste tourné en rond. Mais même si le reste des Ana 400 ms n'était plus là, on a pu clairement gérer le point puisque le Lucio de Carter restait sur le point. Donc la contestation était permanente et tant qu'il était ignoré. En tout cas, très belle prestation de la part des Ana 400 ms qui remportent leur map
on va bien voir ce que les Metallic vont montrer sur Hollywood. Effectivement. D'ailleurs, on va partir sur Hollywood très rapidement, je pense. Ah non, on a encore un joueur des ANA 400MS qui a Teco. Ah oui. Du coup, bah, il va falloir patienter un petit peu. Mais évidemment, vous êtes habitués maintenant. Voilà, bon, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser vos questions en espérant que la pause dure plus d'une minute. Sinon, bah, on peut pas vous répondre. Je vous rappelle Bon, qu'il on y a un petit délai. répondra, mais il y aura juste le décalage Voilà, après. On c'est ça. pourra pas C'est ça. échanger forcément. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, que ce soit sur moi, sur Dafox, sur Casternest, sur le tournoi, sur les équipes. Allez-y, faites-vous plaisir, on répondra à tout sans problème. D'ailleurs, Firstops qui partageait son expérience, puisqu'il avait apparemment une co pas très bien. Et il a changé sa co, il a pas eu droit à l'adaptation. Donc, comme quoi, hein, il y a des surhommes parmi nous. Donc, clairement, félicitations à Firstops qui fait preuve d'une solidité phénoménale par rapport à sa connexion. Bah, voilà, il y a certains joueurs qui sont bons, voilà, tout simplement. Moi je le dis comme ça, il n'y a pas de souci. Après, je pense que l'adaptation est plus facile dans le sens où tu passes d'une mauvaise co et tu vas sur une meilleure, plutôt que l'inverse. Oui, c'est sûr. Je Bah pense que après, l'inverse est ignoble et c'est pas... Moi je pense que je pète un c'est câble. sûr. C'est sûr, bah, c'est comme si tu changes d'écran, hein. Si tu passes à un 60 Hz à un 144 Hz, forcément tu dis waouh, trop bien et tout, la vie est trop belle. Par contre, si tu fais dans le sens inverse, forcément t'es au fond, Ouais, c'est sûr. tu broies du noir, etc. Donc bon, au final, tout est relatif, mais moi je voyais ça, enfin c'est vrai que ça peut laisser, quand vraiment t'es habitué à jouer comme ça, enfin si ça fait 7 mois, voire plus, qu'ils jouent comme ça, on peut dire qu'ils se sont habitués quand même. Donc Après, ils peuvent faire comme moi. Il peut faire comme moi, 2 écrans 144 Hz, mais la carte graphique qui gère pas le 144 Hz. Voilà, bravo. Voilà, moi je dis ça. Vous en faites ce que vous voulez. Je replace là comme ça. Maintenant, mais ouais, voilà, c'est comme ça. Génie. Il va falloir changer à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand, mais ça sera fait. Non mais c'est vrai que je suis un peu le pire là-dessus. Il y a pas de souci. Pendant qu'on va partir en game, mon petit Dafox. On est parti. Les Metallic vont être en défense en bleu face au ANA 400MS en attaque en rouge sur Hollywood. On va voir un peu. Du coup, les ANA 400MS toujours sur leur dive. On a vu que c'était vraiment leur composition forte, leur composition phare sur toutes les maps au final. Donc ils en profitent, ils vont le jouer. Alors que les Metallic vont partir plus sur un classique triple tank avec Xenon sur sa diva. Effectivement, alors je vais voir si, parce que là on voyait un petit peu du Hanzo, ça pique, ça dépique, on n'a pas de tank pour le moment. Généralement, on prend un Winston, enfin Kika c'est généralement ce qu'il prend. Maintenant on va voir, en tout cas au niveau de la défense, ouais, voilà, on a une compo triple tank très basique j'ai envie de dire, avec un soldier pour assurer le DPS. Moi ça me paraît être une bonne réponse sur cette compo dive. Tu penses vraiment qu'ils vont garder le Reaper, Genji... Enfin, tu penses qu'ils vont garder le Reaper sur cette composition? Je sais pas, je pense que le Reaper va être changé, je vois pas Moutarde. Après, le Reaper, c'est bien. C'est bien contre une triple tank. Après, est-ce que ça pourrait suivre la cadence d'une dive? Et l'intérêt à être au taquet, quoi. Pour moi, il va falloir bien que Carter... Enfin, qu'il joue bien avec Carter, déjà, dans un premier temps. Et ensuite qu'ils arrivent à follow up. Mais à mon avis, Muntard va switch sur une Pharah, sinon Suffolk aurait pris une Anna, je pense. Ouais, je sais pas, pour le moment, reste là-dessus. Ok, voilà, la Pharah, bien vu. Très bien vu, voilà, on a le professionnalisme de Dafox qui vous montre que voilà, il est en avance sur vous. Allez, c'est parti en tout cas, les ANA 400MS qui vont rentrer dans le tas, je pense, très rapidement. Ouais, pas du genre à patienter. Oh, regarde ce boop de Moutarde qui va complètement désolidariser les Metallic. On va devoir un peu se replacer. Ina qui se fait hook et qui va se faire terminer par Yun. Moutarde qui prend le kill aussi sur Kyo. On est sur du 1 pour 1 alors que le focus de Ayam Roti va finir par tomber sur Lucio. On commence à manquer de DPS côté attaque des ANA 400MS. On va probablement devoir battre, mais si Diazot et Xenon tombent un par un. L'objectif commence à être pris et là, pour le coup, je retire ce que j'ai dit, les ANA 400MS qui s'en sortent vraiment très bien. Mais c'est très étrange et ça c'est typique 400MS, c'est-à-dire qu'ils perdent régulièrement, enfin ça leur arrive régulièrement de perdre le premier, voire le deuxième joueur,
mais ils sont ultra résistants derrière. Le Winston qui fait un boulot, c'est le seul tank, mais t'as l'impression qu'il donne sa tankiness à tout le monde. Et du coup, on tient, on a le temps de revenir, et ça fonctionne très très bien de cette façon-là. Et c'est assez déroutant, des fois, de voir ça. Ouais, bah au final, il lâche pas l'affaire, hein. Même s'il voit un des joueurs qui meurt, il continue à rentrer dans ces principes de la dive, et ça, ils le savent. Kyo qui a été focus, qui malheureusement ne tombera pas pour les métalliques. On arrivera à s'en sortir, et du coup, peut-être qu'on pourra finir ce payload, hein. Il y a Carter et Support qui sont dessus, les deux supports dessus. Alors que la dive de Kika est lancée, Kyo qui va mourir. Le hook de Diazot, ça fait du 1 pour 1. Diazot qui va ensuite se faire revenge par Ina, qui va finir sur un double kill. Ina avec son Genji qui fait un carnage, qui prend un quad kill. Très bien joué. Impeccable, moutarde derrière qui, voilà, qui rajoute un petit peu plus. On va retourner sur le payload pour le faire avancer tout simplement. Mais encore une fois, on voit, regardez, cette compo, elle est tellement étirée. Il y en a dans tous les sens des 400 ms là. Et mais ça fonctionne, ça fonctionne. Ils ont pris la hauteur, chose qui m'intéresse et que je trouve très très fort. C'est-à-dire que Voilà. pour moi, la hauteur est trop importante. Là, il lance le go quand il veut. Et Nico, lui, a lancé le go. Il a lancé le tag Vazan qui s'est fait slip par Yunyun. Très bien joué. Moutard qui va quand même prendre double kill. Kyo qui va se faire tomber par le dash. Et on va pouvoir encore avancer pour les Ana 400 ms. C'est dommage parce que le slip de Yunyun sur le tag visor de Nico était vraiment très bien réalisé. Ça aurait pu être la game. Malheureusement, avec une Pharah, la triple tank n'a pas vraiment de chance de s'en sortir, puisqu'ils doivent jouer vraiment paquet. Et s'il n'y a pas la matrice, ils vont prendre beaucoup de burst damage, hein. Regarde là, ils sont tous complètement collés. Là, regarde le burst damage. On est obligé de sortir les soins. La dive qui est lancée, Kika qui est dessus, Kyo qui est très loin. Oh, il va se faire avoir la Kika, malheureusement. Moutarde aussi, malgré son kill. On claque tout ce qu'on peut pour la défense. Est-ce qu'on va aller jusqu'à utiliser le tag visor? Je pense pas. Je pense que le clean a été suffisamment fait de la part des métalliques. Très très bon kill. En décalé, attention là, à pas se faire avoir pour les Ana 400 ms. On va défendre ultra haut maintenant, j'ai l'impression. Ouais, là, pour le coup, on va se reculer un petit peu. On essaie d'obtenir un peu la choke point. Mais les métalliques se replacent. On a une Primal Rage, hein, le self destruct qui a été lancé, le Shatter en combo de Kajnan qui n'aura rien fait derrière, et Xinans qui va mourir. Après, avant de rentrer dans son mecha, le Stun Barrier qui est lancé, tous les ultis, hein, sont lancés côté Ana 400 ms. On veut passer ce point-là, on veut le passer vraiment. Mais en même temps, le combo des métalliques a été inutile. Je sais pas, ils ont DK, enfin ils ont KD pardon, ils ont Xinans qui a tenté de lancer le mecha, ça n'a pas du tout fonctionné. Derrière, bah voilà, on a fait un petit peu de dégâts, on a récupéré les ultis et ça fonctionne très très bien pendant qu'on a un nouveau fight là. Ouais, on a le Reinhardt de Kalston qui a été nano boosté, on a la trans qui est envoyée en réponse. On va essayer de tenir un maximum de temps pour la défense des métalliques, la charge qui ne fera pas grand chose, on sort le hook. Encore une fois un Diazat qui arrive bien à zoner Kika avec son singe. Et on arrivera peut-être à passer côté Ana 400 ms, puisqu'il ne reste plus que le Reinhardt de Kelchnon avec Ayam Roti. D'ailleurs Ayam Roti est tombé. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la défense. Oh, le Shatter qui va choper les deux supports. On a la Blade qui est lancée aussi derrière. On n'arrivera pas à tomber Carter avec son Lucio. La Blade de Ina qui fait un carnage sur la backline. Là on est revenu en globalité, on est bien revenu, on essaie de faire un maximum. On a Moutardant qui pilonne encore une fois. Cette diva qui va pas pouvoir résister. On va essayer un petit peu de zoner cette Ana, ça ne suffit pas. Le Reinhardt qui essaie de revenir, on gagne du temps, beaucoup de temps, mais là il est parti. Oh, Diazot était là. Diazot était là avec sa tracer, il se planquait sur la limousine. Et pour le coup c'était très bien joué de sa part. Ça a permis de gagner du temps pour les métalliques. Et il s'est fait repérer par la Pharah de Moutarde. Et il a lancé directement le rocket barrage dans sa tronche. Ça a permis aussi de prendre les kills après. Et s'assurer du coup le point avec 3 minutes 3. Ouais, effectivement. Impeccable de la part de cette équipe des Ana 400 ms. Très bon travail. On a gagné quand même un petit peu de temps. C'est ce petit peu de temps qui est important. Maintenant, 3 minutes. Il reste 3 minutes au compteur. C'est énorme. Il va falloir être impeccable pour les métalliques. Il va falloir faire une bonne agression. Prendre ce premier point très rapidement. Je pense qu'ils en sont capables. Aller vraiment chercher une grosse agression.
Maintenant, je suis intéressé par la compo de défense des Ana 400 MS. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont nous sortir. À première vue, bah Ça rien. part sur du 2-2-2 au final, Ouais, ouais, hein, on a une diva quand même, qui a été moutarde, qui a lâché sa la Pharah, Pharah. ouais. Effectivement. Absolument. Et du coup, peut-être que ça permettra aux Metallic de prendre l'ascendant au final sur leur map, puisque ils se retrouveront pas face à une Pharah qui a l'air d'être vraiment un peu leur gros point faible au final sur ces fights, puisque Moutard est presque incontesté durant tous les fights, pardon, durant presque tous les fights, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à vraiment à gagner leur fight tant que Moutard est présent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bah là, le changement peut être à leur avantage. Maintenant, Diva, qui contrôle très très bien Macri et qui contrôle très très bien Pharah. Après, là, on a une fatale de sortie, une Widow. Ok, non, on Ça sent la Pharah. rechange. Ok, on oublie le Les... Macri, juste la Pharah. Ok, à la limite, ça contrôle que la Pharah. Mais Ouais, c'est déjà beaucoup. ouais, on va voir un peu la pharmacie de Xinans et Yun Yun qui pourrait quand même sortir du lourd avec voilà, le boob qui est lancé. Ça a pas vraiment bougé tous les Ana 400 MS. On a Alors, Ina pas qui autant prend les d'impact hauteurs pour que. essayer de poker. Ouh, on a la fight qui est lancée. Ina qui est bien focus mais qui va pas tomber. Ah, il est très low HP. Et voilà, il se fait terminer par Kyo avec le dash. Jason qui fait le kill sur Kika. On a Carter qui essaye de rejoindre sa team mais il est beaucoup trop loin. Il ne Oh là fera rien avec son là! Lucio. Ça a l'air d'être impeccable ici pour les métalliques. On est complètement en train de capturer ce point. On est totalement reculé là pour l'Ana 400 MS. On a perdu ce point. Je vous l'avais dit, la défense c'est vraiment pas le point fort d'Ana 400 MS. On conteste ici avec cette diva. On y retourne et on le sait, hein, c'est Ana 400 MS qui aime conteste. Aller chercher, gagner du temps. Ça peut fonctionner. Le Winston qui est de nouveau là. On fait pas de kill néanmoins. Ça paraît très très compliqué de résister à cette attaque. Le Winston qui va finalement tomber. Lana qui va essayer de s'en sortir, mais ça va être très compliqué ici. Peut-être le kill. Ouh, le slip. Ok, le kill finalement. Et on va être récupéré très rapidement par la Pharah Xinans qui était venue récupérer par derrière. Ouais, Suffolk qui a essayé de prendre, qui a réussi d'ailleurs à prendre en 1v1 Diazet sur sa Tracer. Le point était capé par les Metallics, c'était très bien joué. On est avec 5 minutes pour choper le deuxième point et avec le temps additionnel, peut-être que ça, on se retrouvera avec encore plus de temps. En tout cas, la fight est lancée. Non, il y a Keljnon qui est tombé. On va essayer de faire du poker de laser. Voilà, Keljnon qui revient. On va focus Ina. Ina avec son Genji qui va être un peu en danger. On sort la Primal Rage pour essayer de revenir, faire tomber les gens de hauteurs. Alors que Xinans fait tomber Carter. On a la diva de Moutarde qui n'arrive plus à faire grand chose. Xinans qui est un peu free là-dessus. On a la pharmacie de l'arrière. Oh bah voilà, quand on part de la pharmacie, Yun qui se fait découper en rondelles par Ina avec son dash. Le point ne n'avance plus. Kika est dessus avec son singe. J'ai un peu de mal à comprendre les métalliques. J'ai l'impression qu'ils ont peur de lancer leur ulti. Enfin, pour moi, là, ils avaient plein d'ulti. Vraiment, tout est prêt. Mais ils les déclenchent pas. Je sais pas ce qu'ils attendent. Pour moi, Kyo avait une blade au début du fight. On avait aussi un barrage de roquettes au début du fight. On n'a rien lancé. Parce qu'on s'attendait peut-être à choper un kill assez rapidement, puisque à partir du moment où Lucio était mort, ça ne pouvait que signifier du bon au final. Peut-être que là, les Metallics vont initier un fight avec justement une Blade, puisqu'il y aura la diva de Moutard qui va les empêcher qui empêcherait un rocket barrage éventuel. Le Time Visor de Nico qui a été lancé, le Nano Visor même derrière. On a Kyo qui est dessus, on a le Antil qui a été deflect sur le Nico qui va pouvoir le terminer. C'est très bien joué ça. On a la Blade ensuite de lancer, on fait le kill sur Suffolk. La diva de Moutard qui essaie de s'échapper. Et c'est très bien joué de la part des Metallics, puisque là Kyo vraiment a fait le taf avec son Genji. Il était dans le nez de Nico qui ne pouvait rien faire avec son Nanovisor. Effectivement, c'était très très bien joué. Pourtant, il avait infligé beaucoup de dégâts au début. Ça n'a finalement pas suffi. Et voilà, il a été très très bien géré. Il y a eu un très très bon focus de la part des Metallics qui se traduit par voilà, on a complètement reset ses adversaires. Très bien joué. Et du coup, là par contre, on est obligé de lâcher un petit peu ce point. Ouais, on est obligé de se regrouper. On va probablement lancer le rocket barrage dès que Moutarde tombe. On va essayer d'ailleurs de choper la diva là-dessus avec Kika. Il y a Ina qui arrive. Attention quand même, Kelton qui est midlife. On va essayer de se poser sur Nico. Oh là là, la dive directement sur Nico. Kelton qui va mourir instantanément après. Alors que Yamruti essaie de se sortir face à Ina. Le rocket barrage finalement qui sort. On fera double kill là-dessus. Kika et Carter qui meurt. Triple kill, autant pour moi. Et le Heroes Never Die.
Les Ana 400 MS sont vraiment au fond. On lance le self-destruct un peu en désespoir. Et Ouais. Yunin qui arrive à se planquer grâce à la bubule de Kajnon qui a été lancée juste avant l'explosion. Ouais, c'est très bien joué là, le triple kill de Xinans qui a vraiment bien débloqué les choses, le Winston qui est tombé très rapidement du coup, maintenant voilà encore une fois les Ana qui essaient de résister, gagner du temps, c'est leur spécialité, gagner ce petit temps là, c'est vraiment une chose qu'ils font très bien, et ils commencent à récupérer des kills ici à l'image de Kika, sur le Lucio, ça peut coûter cher ici, encore un kill supplémentaire et pas des moindres sur la Merci, on n'a plus de soutien, il va falloir être solide maintenant, pas prendre trop de dégâts. Nico qui revient aussi, ça commence à devenir difficile ici. Les Ana 400 MS qui vont finalement reprendre. Oh mon dieu. Nico Ah. qui a lancé le Tag Visor pour être sûr de reprendre. Il fait un double kill sur Kajnon et Kyo. Ils étaient si proches de cap. Et finalement, ils ont pas réussi à faire le taf. Kika qui est resté beaucoup trop longtemps sur le point et qui a pu stacker sa primal rage jusqu'à l'utiliser et encore plus temporiser. Moutarde qui s'est pris une pulse bombe de la part de Diazot qui n'aura pas suffi à le faire tomber de son mecha et donc du coup la fight a duré un peu plus longtemps que prévu Ouais. là-dessus. 1 minute 20 pour les capturer jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont le faire, les métalliques, vu ce qu'ils nous montrent depuis tout à l'heure. Maintenant, surtout avec une petite blade. Après, il y a Ina aussi qui a une blade et qui généralement initialise un petit peu avant. Voilà, c'est le cas d'ailleurs. Il va falloir bien résister à cette blade. Avec peut-être, voilà, justement ce barrage de rien du tout, très difficile ici. Ina qui va prendre un seul kill. Voilà, Kyo, la réponse c'est maintenant, mais peut-être un petit peu trop tard parce qu'on a quand même déjà eu beaucoup de kills, double kill d'ailleurs de sa part tout de même. On revient sur le Et sur du point. 3 pour 3 actuellement, Kyo qui a pas réussi à faire plus avec sa blade et qui va mourir là-dessus, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait Yun qui était présent, qui aurait pu avoir éventuellement son raise pour faire pencher le fight en leur faveur. Kyo qui a lancé vraiment son fight un peu trop tard, qui aurait peut-être, les métalliques auraient dû peut-être juste tout simplement reculer puisque les Ana 400 MS avaient lancé un Tag Visor, non pardon, une blade, un nano boost et un son de barrière. Il aurait fallu juste reculer et attendre se rejoindre pour le prochain fight. Et là on va commencer à attaquer la diva de Moutarde qui va focus Yun avec sa Mercy, qui va être en danger, qui va mourir là-dessus. On est sur du 2 kills côté Ana 400, ça se passe plutôt bien là-dessus. Ouais, là, On a la première de lancer. Voilà, justement on claque sur une shot Primor Rage pour essayer de résister le Lucio qui a finalement tombé. Cette Primor Rage qui va pas suffire. Et là, Moutarde voilà, qui lance un ulti diva mais sans grande conséquence. C'est terminé à 2-0 pour aller à 400 MS. Ouais, 2-0 et Ana 400 MS qui ont vraiment montré du beau jeu tout le long de eh bien, de ce BO3. Ils ont montré aussi du beau ping d'ailleurs avec Oui. ces nombreuses pauses et clairement ils ont aussi montré que leur dive était vraiment très puissante et qu'il ne fallait pas la sous-estimer avec des compositions qui pourraient être fragiles justement à ces dives. Allez, Ina ici pour la belle épée, Moutarde le double kill directement, ça ouais ok, il fait quand même énormément de dégâts, même si c'est pas forcément lui qui finit les kills, il est quand même ultra présent, il fait quand même ultra mal, très bien joué là. C'est Ana 400 MS qui montre que bah voilà, ils sont présents dans cette ligue et qui vont essayer de faire un maximum de dégâts. Absolument. On va du coup avec bien cette victoire remportée par les Ana 400 MS, on se retrouvera du coup pour la suite des Overwatch Series dans laquelle on suivra, si je ne me trompe pas, on suivra Tournoi Légende contre Myth Legends, Myth Legends, you know. Et ce sera à 21h toujours sur Caster's Nest. Et je crois que les équipes sont de valeur équilibrée au final. Hein. Les deux équipes se valent. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des changements du côté des tournois légendes au niveau des joueurs notamment. Donc on verra bien ce que ça donne d'ici demain. D'ailleurs, ce sera toi qui caste Bemo demain. Oui, je suis avec Atao demain, notre cher Atao, qui fait du très bon travail aussi. Dans tous les cas, soyez présents, suivez Casternest, déjà suivez la chaîne, suivez-nous sur Twitter, et puis voilà, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe.
De tous les tournois Voilà, tous les Overwatch. tournois, parce qu'on fait pas que l'Overwatch Series, il y a plein d'autres choses. On est tout le temps là, donc n'hésitez pas à les follow. Ça nous fait plaisir, ça nous montre aussi que on fait du bon travail. Et voilà. En tout cas, moi je vous dis à demain. Et je vous dis à une prochaine fois. Oui, parce que la fois, ça Merci sera pas demain. Bémo. Pas de souci, avec plaisir. On se retrouve demain, les gars. Ciao! Ciao.